À tous les créateurs, bonjour. C'est Franck et Dinowan. On va se faire une petite vidéo de Electroplankton sur Nintendo DS. C'est un jeu Nintendo. C'est sorti, non, ça va sortir le 7 juillet. Et c'est tout public et ça fait de la musique. Et Dino va nous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Oui, enfin ça fait de la musique, c'est particulier comme musique. Hein, c'est particulier. Si vous aimez la musique répétitive, la musique contemporaine, choses. Ça cherchez Steve Reich sur Google, voilà. Ça vous intéressera. Exactement. Non, c'est particulier, c'est conceptuel, hein, Electroplankton. C'est un jeu, ça te parle ou ça te parle pas. Ouais. Ça peut te parler un petit peu, pas du tout. Il y a des gens qui vont jouer 10 minutes, trouver ça très rigolo, d'autres qui vont y passer une bonne heure. Mais c'est spécial, c'est très spécial. En fait, moi j'avais décrit ça comme un assemblage sonore d'art contemporain. On peut voir des fois des grands pendules qui font du bruit. Et ben c'est un peu ça. Donc on a 10 espèces de petits salons, là. 10 planctons en fait. Ouais. Et chacun a son petit mode de fonctionnement propre pour faire de la musique ou des sons. Ou alors c'est un peu une exploration de son moins profond. Hein. On crée, on tripatouille. Alors on va regarder celui-là par exemple. Donc ici, alors toujours avec le stylet bien sûr. Ouais. Ici en fait si on trace une ligne par exemple comme ça très lentement, on va avoir des notes. Alors ça reproduit en fait le rythme qu'on impose avec le stylet. Selon la direction dans laquelle on va, de gauche à droite ou de droite à gauche, on aura des tonalités plus ou moins graves ou aiguës. Enfin voilà, si on fait ça par exemple, hop. Donc voilà, celui-ci est pas facile à explorer hein, pour faire des morceaux construits ou quoi que ce soit. C'est pas forcément super simple. On peut essayer ça. Là. On passe rapidement pour aller voir un petit peu ce qui se fait d'autre à côté. Bon, vraiment c'est particulier. Hein. Oui, non, mais c'est vrai que c'est particulier. En précisant, alors celui-ci, c'est les fameuses feuilles. C'est un radis. Donc. Là, c'est les fameuses feuilles. C'est un des plus difficiles pour arriver à faire quelque chose en fait. Donc on projette le plancton sur les feuilles et en bondissant il fait du son. Alors ce qui est intéressant, on le fera pas là parce que ça prend des plombes, c'est que si on augmente le rythme et qu'on se débrouille bien, on fait rougir les feuilles. Et si on fait rougir toutes les feuilles, la plante fleurit et le son change. Oh, mais en plus c'est poétique, c'est très poétique, hein. C'est assez japonais. Hein. C'est japonais. C'est lyrique. C'est pas mal quand même. Moi je déteste pas. Ça peut. Bon, je sais pas si je vais l'essayer. Moi, quand je l'avais essayé la première fois, je sais plus, c'était à l'E3 à la Games Convention, j'étais resté bloqué dessus pendant 20 bonnes minutes. J'avais trouvé ça génial. Et là, en fait, au bout de 20 minutes, j'ai trouvé ça fatigant. Ouais, d'accord. Mais on y revient. Là, de le reprendre, ça m'amuse. Alors voilà, un autre plancton, encore une fois, qui n'est pas simple à utiliser non plus. Donc on a ici 4 petites loupiottes, 4 petits planctons qui se promènent sur les grilles. On peut faire bouger comme ça. Donc, ce qui est pas simple, c'est que ça bouge que dans un seul sens. Ça, c'est pas pratique du tout. Ah oui, on peut pas faire aller-retour là. Et donc ça fait du bruit. D'accord. Voilà, donc on dirige son petit truc. Alors on peut apprendre à peu près à voir ce que vont donner les petits planctons quand ils vont se balader. Bon, dans l'esprit du jeu, on n'est pas vraiment supposé apprendre, on est supposé découvrir un peu au pif. D'accord. Bon là ce qui est difficile par exemple, c'est si on veut changer la figure, on sait pas bien où ça va aller. Alors, c'est vachement beau quand même ce que tu fais, Dino. Ah bah attends, je suis un grand créateur. Ah bah ouais, non, mais sérieux, j'aime bien. On notera qu'en plus du stylet, d'ailleurs, il y a la croix directionnelle qui peut servir. En général, c'est pour augmenter le rythme sur la plupart des planctons. Ici, c'est pour balancer une espèce de vague qui va complètement bouleverser notre grande création d'art contemporain sonore. Tu sais que j'ai envie de te dire que Michael Field avec Tubular Bells faisait pas mieux. Tout à fait, mais en même temps on n'a jamais dit que c'était un grand génie non plus, hein, monsieur Oldfield. Non, c'était génial à l'époque parce qu'il avait 16 ans, mais bon, c'est vrai qu'avec le temps ça vieillit. Toi aussi tu avais 16 ans. Oui, à peu près, Ouais, non, mais moi j'aime bien, j'aime assez. C'est un plancton assez curieux, donc ici. Donc on crée des petits œufs qui vont éclore et qui vont faire des sons. Alors encore une fois, selon l'endroit où on se place, on a des sons différents. Ici plus à gauche, en bas plus grave, de l'autre côté plus aigu. Et comme d'habitude, le rythme en fait c'est celui du stylet. Donc selon la façon dont on tape avec le stylet, on a différentes figures. Ici on fait tac 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 tac. Ah ouais. Et le jour qui passe, si on se dirige vers la nuit, on peut accélérer ici avec la croix, on va avoir encore un son différent, comme de nouveaux instruments.
si on va l'entendre. Bon, c'est pas flagrant là. Non, mais on comprend ce que tu veux dire. Non, Alors, ça par va, contre, je suis clair. le truc qui est vraiment, vraiment super dommage, c'est ce qu'on se disait juste avant d'enregistrer, c'est qu'on peut rien enregistrer. On peut rien justement. enregistrer, on peut pas non plus mélanger les planctons. Mhm. Donc, si on arrive à faire quelque chose qui est vraiment bien, parce qu'on arrive à faire des trucs très sympas, on peut pas le garder. Alors c'est un espèce de concept un peu intellectualisé, musique, création, de l'éphémère, machin. Ouais. On empêche, c'est super frustrant et super dommage. Oui, Par oui, exemple, oui. celui-ci là, si on aime bien Pink Floyd, Mhm. on arrive à faire des nappes de synthé qui sont assez sympas en fait. Donc il suffit de faire tourner les disques dans un sens ou dans l'autre à une vitesse différente Ouais, en allant de pour plus en créer plus vite. voilà, pour créer une nappe. Et le problème c'est que là-dessus, ce qu'on aimerait, c'est mettre autre chose, Bah ouais. d'autres sons en plus. Seulement, on peut pas mélanger les planctons. Et ça, c'est bien dommage. Ah ouais. Donc, c'est très psyché. Alors là, on C'est a clair. 4 sets de sons, si je me souviens bien. Donc il y en a un qui fait vraiment très Pink Floyd d'ailleurs, je sais plus lequel c'est. Ça m'a marqué. Peut-être parce que je suis un peu fan de Pink Floyd. Oui. Alors on peut en montrer encore un qui quand même vaut la peine. C'est celui-ci. Qui permet de remixer des morceaux de jeux vidéo. Ah, Donc ici on a en l'occurrence Mario. oui. Donc on a des sons typiques de Mario. Par exemple. Voilà. Donc ça enregistre en fait ce qu'on fait. Donc ça va faire une petite boucle. Donc on peut sampler comme ça. Bon, pour être honnête, Mario c'est pas le plus simple à sampler. Hein. Enfin, remixer. Enfin, moi perso, Mais il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Fais-nous voir. je me rappelle plus des titres. J'ai un peu honte. Mais... Alors, celui-ci c'est sans doute celui qui s'y prête le plus. Mhm. Parce qu'en fait il n'y a qu'une ligne de base. Donc on peut faire un peu n'importe quoi avec. Ça me fait Et délirer. c'est rigolo, mais en même temps, bon, ça va pas loin. Le problème, c'est que c'est super limité. C'est marrant, Ouais. Electroplankton. C'est innovant, mais j'ai l'impression qu'ils ont trop compté sur le côté innovant et qu'ils sont pas allés super loin parce que ça, c'est rigolo. Hmm. Bon, quand on l'a fait 6 fois, on en a marre. Un peu. Je comprends. Donc Bon, c'est ce qui est un peu dommage, ça va pas assez loin, on peut pas mélanger, on peut pas enregistrer, et c'est dommage. C'est rigolo, c'est conceptuel, mais faut avoir envie de le payer, quoi. oui, voilà, c'est rigolo, C'est ce c'est qui est un conceptuel, peu, mais c'est ballot. limité. C'est un peu Parce que dommage. c'est quand même 40 €. Voilà, c'est quand même 40 euros. Bon, en tout cas, c'est vrai que si vous avez l'argent à mettre dedans et que vous avez envie de vous marrer de temps en temps à créer des petites boucles musicales que vous ne pourrez pas enregistrer, Electroplankton est fait pour vous. On dirait une chaîne de vente par correspondance à comment s'appelle la télé. Téléboutique achat. Téléboutique achat. Hein Voilà. Electroplankton, Si tu m'appelles 150 Maryse, je t'en colle une. Hein. Je suis juste à côté de toi. Le grille-pain va partir. Hein. Electroplankton pour 150 euros seulement, livré chez vous en 48 heures. Donc Electroplankton sur Nintendo DS, c'est du Nintendo de A à Z, édition, conception et tout ça et tout ça. Ça va sortir le 7 juillet, c'est tout public. Et puis ça vaut quand même le coup d'essayer, mais le problème c'est qu'il faudrait que vous en achetiez un à plusieurs et que vous le Oui, prêtiez c'est une plus semaine simple, hein. voilà, une semaine de temps en temps chacun. Et ben sur ces quelques notes de musique, on va vous dire merci beaucoup et à bientôt. Ciao, salut à tous. À bientôt.